Europe. Europe 1. On va parler voilà, du mot du jour, celui qui a été lu, vu, entendu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est celui-là, écoutez. Paris, ville olympique en 2024, ce sera officiel ce soir. Paris devrait accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Sauf grosse surprise, Paris sera donc ce soir ville olympique. Paris devrait officiellement devenir ville olympique. Ce soir à Lima, session du comité olympique. Sous le signe des anneaux olympiques, ce soir, Paris sera officiellement choisi pour l'organisation des JO d'été 2024. Et oui, olympique, un peu comme notre Ariel, qui est en forme olympique aujourd'hui pour son grand retour. Ah oui, l'esprit olympique. L'esprit olympique, oui, attendez... Vous savez pas parce que c'est vrai que c'est un peu la... Non, mais c'est vrai que c'est un peu la base de cette pyramide événementielle composée d'exploits, de drapeaux, de feux d'artifice et de bière, au sommet de laquelle trône Anne Hidalgo et son équipe. Alors ce soir, probablement, nous serons orteils serrés dans nos claquettes chaussettes, le doigt sur la couture du survêt spécial canapé soirée télé, à l'écoute de l'annonce du retour, un siècle après ceux de 1924, des Jeux Olympiques dans notre capitale. Oui. Quelle est belle Paris. Si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire que l'essentiel, c'est de participer. Phrase franchement paresseuse et approximative dont je n'ai jamais compris le succès. C'est vrai qu'elle est étonnante cette phrase. Oui, c'est l'essentiel de participer. Vous avez envie de participer et de vous faire laminer comme une merde? Non. Alors allez dire ça à Usain Bolt, l'invaincu, qui se fait battre pile le dernier jour de sa carrière pour sa dernière course, ou au mec qui avait joué sa Villa de Mougins au poker et qu'il a perdu. Oui, bien sûr, l'essentiel c'est de participer. Non, j'aime bien le Baron comme boîte de nuit, mais le Coubertin qui, nous dit-on, qui fait le nazisme, avait ce culte du corps un peu bizarre. Le Baron de Coubertin me laisse sceptique. Quand on lit ses biographes, les historiens, Yves-Pierre Boulogne, Sylvain Boucher, Daniel Bermond, on doute vraiment du mythe du fameux Seigneur des Anneaux. Ce royaliste se revendiquait colonial fanatique, il voulait mettre les indigènes au pas, affirmait de derrière sa moustache que, je cite, « Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. » J'ai pris un petit accent pétainiste. On ne sait pas pourquoi. Alors je sais. Il pratiquait vachement le second degré, mais il faut quand même bien dire qu'il considérait que tout ce qui était noir, jaune ou rouge méritait des coups de pied aux fesses pour arriver au niveau de la race supérieure. Ils en ont pris pas mal depuis des coups de pied aux fesses, monsieur le baron. Et je peux vous dire que le fameux barbare mal dégrossi fait maintenant le tour de la piste avant que vous n'ayez eu le temps de bourrer votre vieille pipe en réfrénant un renvoi de civet de lièvre au pruneau. Je suis un peu méchant, peut-être mauvais citoyen, râleur, français, oui. Bien sûr, je suis hyper content pour ce soir, mais j'aime bien la France et son fragile équilibre budgétaire que je n'aimerais pas voir bousculé par quelques dizaines de milliards de pertes comme à Sochi, comme à Los Angeles, comme à Athènes et partout ailleurs. J'aime bien ces loyers déjà très hauts que je n'aimerais pas voir non plus augmenter pour creuser la ségrégation sociale et sa diversité aussi à Paris, sa force toute spirituelle à laquelle sans doute l'élitisme du baron Coubertin a participé, mais c'était franchement pas l'essentiel. Europe 1.